Salut à tous, c'est Bangladesh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'honnêteté radicale et de revenir sur les suggestions de travail de Blanton par rapport au fait de devoir être le plus honnête possible et où lui dans ses ouvrages ou dans ce qu'il met en avant, c'est un peu ultra provoque à dire en gros si vous n'êtes pas apte à dire la vérité, c'est que vous êtes des fragiles, vous êtes des tocards et que vous n'êtes pas prêt à vivre libéré, etc. Alors, c'est intéressant parce que, comme je vous disais sur la précédente vidéo, je pense qu'il y a réellement une idée de fond qui est sympa sur l'honnêteté radicale. Seulement, on a un réel problème de cadre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment ça peut fonctionner au quotidien, si les gens ne sont pas prévenus, ne connaissent pas ou ne comprennent pas le cheminement que vous êtes en train de lui proposer. En gros, son idée est bonne si dès le départ vous dites aux gens salut, moi je m'appelle Pank et à partir de maintenant je vous dis tout ce que je pense. Je suis dans une méthode qui s'appelle l'honnêteté radicale, donc quand je te croise, je te dis ce que je pense. Point. À mon avis, il y a beaucoup de gens qu'on va croiser régulièrement qui d'un coup on va peut-être moins les croiser. Et pour les personnes nouvelles, ça fait une introduction un peu chelou. Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, bien. Je m'appelle Pank et je suis honnêteté radicale. Donc peut-être qu'avec le temps, on peut imaginer que les gens vont dire ah, c'est le mec bizarre ou c'est le mec qui dit ce qu'il pense. Parce que c'est même pas une vérité, ce qu'il pense. Et à partir de là, peut-être, ça peut fonctionner. Je dis bien peut-être, sachant que, comme l'ont fait beaucoup remarquer vos commentaires, on peut très rapidement blesser, on peut très bien rapidement vouloir prendre ce qu'on estime comme étant quelque chose d'honnête, comme en fait quelque chose qui va être plus dans une orientation pour blesser, vexer quelqu'un, tout en disant ouais mais moi je suis honnête au moins dans ce que je dis. Alors que vu qu'il y a plus cette espèce de filtre social, ce filtre le filtre positif d'une forme de civisme, à partir de là on peut esquinter clairement les gens et puis surtout se lâcher une espèce de pulsion qui est pas nécessairement la plus juste possible. C'est aussi pour ça que d'un point de vue purement freudien, on a un surmoi qui tend quand même à contrôler un peu le ça pulsionnel. Et ce que je trouve malhonnête, alors ça pour moi c'est le biais de Blanton là-dessus, ce que je trouve malhonnête c'est que il met en avant sa méthode, ce qui est normal et tout à chacun le développe, pour le faire dans la vie de tous les jours. Il explique bien que pendant les sessions de thérapie, c'est ce qu'il demande à ses partenaires d'être honnêtes, comme lui il va être honnête, et il va demander à ses partenaires en tâche d'aller être honnête avec les personnes. Ça, je trouve ça cool. Je pense que qu'importe la discipline qu'on fait, il y a un moment ou un autre, avec nos partenaires, ça a été un conseil, même si on n'a pas à conseiller, ça a été une orientation qu'on a pu quand même vachement orienter pour nos partenaires et dire les gars, il y a peut-être un moment ou un autre, va falloir tout ta gueule parce que là tu te fais manger, parce que là t'as trop de colère, parce que là il y a des choses qui n'ont pas été dites et ça serait peut-être bien que tu le dises à père, mère, grand-mère, grand-père, etc. Bon. Seulement, lui, il dit voilà, il faut continuer dans le quotidien, soyez à fond dans le truc, arrêtez avec les normes, etc. Et là, il y a quelque chose qui est pour moi pas très honnête, c'est que lui, en gros, il a ce que je vous disais au départ d'entrée, c'est-à-dire que d'entrée, on sait que Blanton, c'est le mec qui est fondateur de l'honnêteté radicale. Donc, d'entrée, en gros, il a une pancarte qui dit en gros, honnêteté radicale. C'est comme si moi, je commençais à le faire et que je mettais tous les jours un t-shirt, un sweat, etc. Et sur mon sweat, tiens d'ailleurs, je vais faire le test, ça pourrait être intéressant. Je vais écrire si tu me parles, je te dis tout ce que je pense. Ou je suis dans la religion de l'honnêteté radicale, donc je vais tout te dire. Comme pour prévenir quelqu'un. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est déjà en train de biaiser le système, étant donné qu'on est en train de cadrer ce qui était non cadrable au départ. C'est-à-dire que la rupture de pattern, ou même l'expression des choses qui pourraient être dites d'un point de vue purement pulsionnel, devient cadrée dans une espèce de surmoi
de règle qui est, maintenant que tu le sais, je peux me le permettre. Et lui, dans sa démarche, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que vu qu'on sait que c'est le fondateur de l'honnêteté radicale, tu t'attends du fondateur de l'honnêteté radicale à ce qu'il soit radicalement honnête. Donc, qu'il suive les principes qu'il a proposés aux gens. Et donc, par extension, tu sais que d'entrée, tu vas t'en prendre plein la gueule, ou en tout cas, au travers de sa façon de parler, tu pourras être peut-être embarqué dans ce cheminement-là. Mais ça sera pas une surprise. Ça sera pas quelque chose, même si on le prend mal parce qu'on va pas aimer quelque chose. Si par exemple, je vous dis, ou faudra peut-être que je m'amuse à le faire, type pendant une semaine, je préviens toutes les personnes qui me croient, je dis voilà, pendant une semaine, ce laps de temps-là, vous me dites ce que vous voulez, mais moi je vais vous dire tout ce que je pense par rapport à ce qui se passe dans ma tête. Les gens qui vont être prévenus, ils vont peut-être mal prendre ce que je pense, ou détester ce que j'ai dit, ou me trouver un gros connard, ou me trouver ceci ou cela, c'est pas grave. Mais ils seront moins touchés que si du jour au lendemain, sans qu'ils sachent du tout ce qui se passe dans ma tête, sans qu'ils sachent du tout la philosophie que je suis en train de mettre en place, que du jour au lendemain, on commence à avoir des discussions et que moi, je pars complètement dans ma radicalité à ce moment-là. La personne, t'es allé boire une bière avec lui le dimanche, le lundi midi, tu le vois, et là d'un coup, il y a un switch. Ça fait très schizophrénique, ça fait oui, mais si on l'explique pas, c'est ce qui peut se passer. Par contre, si j'envoie un SMS à tous mes contacts et je dis à partir de maintenant, qu'importe ce que vous allez me dire, moi je vais être sur la philosophie honnêteté radicale, CF, le bouquin, ou CF, les points clés du truc. Les gens, à la limite, ils me parleront pas, ils m'esquiveront, ou ils vont dire, ouais, bon, c'est son délire. Même si ça leur plaît pas. On accepte, ou pas d'ailleurs, mais on peut accepter que des gens, changent complètement de perception des choses, ou de manière de vivre, et même si on n'adhère pas au système, même si on n'adhère pas à l'ensemble, on va dire, on le laisse vivre. Donc, à partir de là, si d'entrée, l'ensemble du monde est au courant, du monde du quotidien, est au courant que je suis dans tel état, dans tel fonctionnement, c'est plus acceptable, c'est certainement très violent, mais moins violent, et en tout cas, il y a une prise de distance qui est faite directement. Alors, peut-être que c'est très bien, à partir du moment où il y a un cadre. Et je pense, à mes yeux, c'est très bien quand il y a un cadre. Parce que, à ce moment-là, on est quand même très centré sur soi, et on fait très peu attention aux autres. C'est, je te dis ce que je pense, ou ce que j'ai fait dans le passé, ou ce que je suis en train de vivre intérieurement. Il y a quelque chose que centré sur soi. Et les personnes qui interagissent et qui ne sont pas dans cette compréhension, ou même qu'on n'a rien à battre de ce qu'on fait intérieurement, ils n'ont pas à subir ça, ou en tout cas ils n'ont pas à avoir une rupture de pattern avec cette espèce de violence d'honnêteté qui devient de la violence pour faire mal, ou qui va faire mal. Comme on dit, on a des mensonges divers, on a des mensonges pour acquiescer, pour être d'accord, on a des mensonges sociaux, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, le mensonge, à ce moment-là, il est important aussi pour le rapport humain. Donc, pour en finir, c'est vraiment pour dire, je pense que Blanton, il a une bonne idée dans son concept. Mais d'entrée, étant le fondateur du système, il a biaisé lui-même le système qu'il met en place. Et ce qu'il donne comme exemple, c'est valide à partir du moment où les gens sont au courant de ce qu'il est en train de faire. Et vu que les gens lui ont mis une pancarte par rapport à ça, c'est beaucoup plus simple pour lui. Et c'est beaucoup plus simple, je dis pas que c'est agréable, mais acceptable par les personnes qu'il va rencontrer. Et donc ils vont subir, parce que je pense sincèrement que on subit l'honnêteté radicale.
À moins qu'on l'accepte, et là c'est un deal, ok, tu me dis tout ce que tu veux, bah je le ferai peut-être ou je le ferai pas, mais il y a le deal qui est ok. Lui, il a imposé le deal à tout le monde en vendant d'entrée ses codes et donc le cadre de son deal. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et soyez radicalement honnête. Ou pas. A plus.